nous portons la paix. Et par ce que nous n'apportons pas, tout à Dieu la prière. Élevons la voix et recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Notre Père et notre Dieu, tu es l'omniprésent, l'omnipotent et l'omniscient. Avant toi, il n'y avait point de Dieu. Après toi, il n'y en aura point. C'est toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance. C'est toi qui, ô Dieu Tout-Puissant, s'est manifesté dans nos vies, ô Dieu, en nous révélant ta parole. Ce matin, nous ne sommes pas venus ici pour faire juste un acte religieux, Seigneur. Mais nous sommes venus en ces lieux pour glorifier ton nom, t'élever, Seigneur, parce que tu mérites d'être glorifié et d'être élevé. Nous prions que tu prennes la première place au milieu de nous. Nous prions que tu bénisses cette journée, que tu bénisses ce service, Père, alors que nous te confions chaque instant dans le nom de Jésus-Christ. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin, divin. Chaque promesse dans le livre est mienne. Oh, chaque promesse dans le livre est mienne. Oh, chaque chapitre, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin, divin. Le livre est mien. Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé les cieux et la terre, les choses qui sont, la mer et les choses qui sont. Tu nous as rassemblés en ces lieux dans un seul but, Seigneur. C'est celui, ô Dieu, de glorifier ton nom, celui d'écouter ta parole, celui, Seigneur, ô Dieu, de parfaire notre être intérieur. Tu nous as laissés sur cette terre comme des pèlerins et des étrangers. Nous prions, ô Dieu, que pendant notre pèlerinage, que nous puissions, ô Dieu, laisser les pas, Seigneur, sur le sable du temps. Comme toi, tu as laissé, Seigneur, ces traces de pas, nous voulons suivre, Seigneur, ces traces de pas. Et que notre vie, Seigneur, soit identifiée à ta propre vie, à la vie que tu as vécue lorsque tu as été ici sur la terre. Tu n'étais que la parole. Ce qui sortait de toi était la parole. Tes pensées étaient la parole. C'est là où nous voulons arriver, Seigneur. Ainsi, nous voulons que la parole se fasse chère à chacun d'entre nous et que la vie de Christ soit manifestée en nous. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons chanter un chœur un ou deux chœurs avant d'écouter la parole du Seigneur. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Amen. Je pense que vous le maîtrisez, mieux que moi d'ailleurs. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Réponds, feu fidèle, mais voici, je viens à toi jusqu'au bout, jusqu'au bout.
veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire, le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Difficile. Difficile. Éternel. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour tout. Il faut quitter ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Savoir être marcher. Endurer les jeux. Endurer les jeux même. Dieu manquait te mépriser jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi. Oui, perdre sa propre vie. Perdre sa propre vie. Consentir en éternel. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus le Seigneur jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir et vivre. Jésus pour tout. Jésus donne grâce et gloire. Jésus donne grâce et gloire. Pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, à toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour tout. Amen. Nous allons chanter un dernier chant. Ma richesse et ma gloire. Un et chant. Ma richesse et ma félicité. Oh Jésus, c'est de croire que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. Rien d'autre les souillures, rien ne guérit le cœur, sinon les maîtrisures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus, c'est nous là de toute iniquité. Heureuse liberté, toute la terre
apporta ce son et sa misère. Il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable lui fait quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. Son amour insondable pour donner aux coupables un salut éternel. Amen. Pendant que on prend des choses, les dispositions pour l'enregistrement, aussi mettre dans le groupe, c'est tellement non, ici c'est bon. Ok, c'est pour les frères. Que le Seigneur vous bénisse. Nous chantons avant de lire la parole. Viens dîner, le numéro 55. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec la main et pourvoit à nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, oh. Viens dîner. Alléluia. Tout le temps. Viens dîner. Merci Seigneur parce que tu nous invites à dîner, à manger non pas des couscous, des pains naturels. Tu as dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous savons que la bouche de Dieu a toujours été un prophète. Et lorsque tu envoies un prophète dans une génération, tu oins des auxiliaires pour diffuser le même message qui a été prêché par le prophète majeur. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici, Seigneur, pour, oh Dieu, répéter ce message qui a été donné en ce temps de la fin. Merci Seigneur, parce que c'est la façon que tu as toujours fait au cours des âges. Et laisse que paix, l'apostasie, la puissance démoniaque, la puissance de l'égarement soit loin de nous, Seigneur. Laisse que le message de l'heure soit la lampe, Seigneur, qui éclaire nos vies. Et que la Bible, Seigneur, soit notre absolu. Que nous puissions marcher, Seigneur, dans les profondeurs de la parole. Oh Dieu, enfin que les ruses du diable soient démasquées. Que toutes les puissances enténébrées de Satan soient démasquées, Seigneur. Et que ta grâce nous environne. Bénis la lecture de la parole. Oint, Seigneur, le prédicateur. Mets-le de côté, Seigneur. Et que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons prendre la Bible. Je vais prendre ici dans Apocalypse. Nous avons interrompu à un moment donné notre enseignement sur l'Apocalypse. Et nous nous sommes arrêtés au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Et je crois que nous pouvons continuer avec cette étude de l'Apocalypse. Donc, nous allons lire ici dans Apocalypse chapitre 13, à partir du premier verset. On va juste lire les deux premiers versets, puisque de toute façon, nous allons lire le reste des versets tout au long de notre étude. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Que Dieu bénisse avec la parole. Nous allons méditer ce matin sur Apocalypse chapitre
Apocalypse chapitre 13. Et c'est ce que nous avons commencé à étudier la dernière fois. On a vu que ce livre de l'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Et nous avons besoin de l'œil de l'aigle pour nous expliquer ces choses. Amen. Et nous remercions Dieu parce que nous avons reçu un message particulier en ce temps de la fin. Ce n'est pas un message qui a été donné par l'homme, mais c'est un message qui vient tout droit du trône. Et par la grâce de Dieu, nous avons un prophète qui nous a expliqué ces choses. S'il y a des gens qui peuvent marcher dans la confusion, c'est qu'ils veulent volontairement marcher dans la confusion. Et quand nous avons la lumière, parce que la Bible dit, Zacharie 14, 7, au temps du soir, la lumière paraîtra. Donc si la lumière est apparue en ce temps du soir, ce n'est pas possible qu'il y ait à nouveau des ténèbres. Parce que la lumière est déjà là. Et si les gens disent qu'elle est ténèbres, c'est qu'ils veulent volontairement, ils ont fermé les yeux et qu'ils ne veulent pas voir. Ils sont volontairement aveugles. Amen. Alors, nous allons donc, nous sommes ici dans le chapitre 13 du livre de l'Apocalypse. Je crois que c'est toujours bien de faire un petit, souvent ce n'est pas évident, revenir toujours un peu en arrière pour essayer de placer les idées et nous limiter aussi dans le temps. Donc je vais essayer d'aller très vite. Je vais vite parce que pour réduire le temps de la prédication, que ça ne soit pas très long pour ceux qui nous suivent en direct ou ceux qui vont nous suivre en différé, et que cela soit court. Donc vous comprenez qu'on est obligé d'aller un peu vite. Je crois que nous avons étudié l'Apocalypse et nous avons vu que notre livre de l'Apocalypse qui a les 22 chapitres, et chacun de ces chapitres parle des sujets spécifiques. Et nous avons montré avec la grâce de Dieu que les 3 premiers chapitres représentaient les âges de l'Église. Amen. Et je crois que nous n'avons pas de confusion à ces niveaux. Et le prophète nous a montré que d'Apocalypse chapitre 4 jusqu'à Apocalypse chapitre 19, il dit que l'épouse est enlevée et que l'épouse revient dans Apocalypse chapitre 19 pour le millénium. Et je crois que c'est un sujet qui, on se pose des questions, on va toujours se poser des questions. Pourquoi l'Apocalypse est compliqué en fait? Parce que c'est les symboles. Et comme c'est les symboles, ce n'est pas une histoire. Quand vous lisez par exemple le livre de Ruth, c'est une histoire qui est racontée. On vous parle de l'Exode, c'est une histoire qui est racontée. C'est pourquoi c'est facile. Pourtant, on pense comprendre le livre de l'Exode, on ne le comprend pas. On pense comprendre le livre de Ruth, on ne le comprend pas. Mais puisque c'est une histoire compréhensible, et donc on voit qu'on a compris. On a compris seulement la lettre. Et comme l'Apocalypse, c'est une lettre compliquée, c'est des symboles, on dit qu'on ne comprend pas. De la même manière qu'on ne comprend pas l'Apocalypse, c'est la même manière qu'on ne comprend pas le livre de Ruth. Donc, c'est toujours le même plan de la rédemption. Et quand on va lire le livre de Ruth, on va lire le livre d'Esther, on va lire tous ces livres, on dit on comprend. Mais qu'est-ce qu'on a compris? On a compris l'histoire. Mais est-ce qu'on a compris le mystère qui est caché derrière cette histoire? Et c'est pareil avec le livre de l'Apocalypse. Je comprends que des fois, on revient toujours sur la même chose. Mais tu nous as dit là-bas, mais comment? Pendant m'a dit qu'Apocalypse 4, l'Église a enlevé. Et on ne va jamais supprimer ces citations-là. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, Apocalypse chapitre 4, on a vu que c'était l'enlèvement de l'Église. Et Apocalypse chapitre 5, on a vu que c'était le livre de la rédemption. Et ce livre qui était scellé de 7 sceaux, il est fermé dans Apocalypse chapitre 5. Et ensuite, il est ouvert dans Apocalypse chapitre 10. Et nous avons vu Apocalypse 6, c'était les sceaux. Et après, Apocalypse 7, les 144 000. Apocalypse chapitre 8, nous parlait du 7e sceau. Et nous avons vu comment les trompettes ont commencé à retentir. Et nous avons vu après chapitre 9 qui commence avec la 5e trompette, la 6e trompette. Et on a vu que cette trompette s'arrêtait dans Apocalypse chapitre 9. Et quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 10, une interruption entre la
6e et la 7e trompette. Et c'est là où les choses deviennent un peu intéressantes. Je parlais de ces choses un peu comme ça. Et dit, remarquez, Apocalypse 10 nous concerne. Ça concerne notre âge. Apocalypse chapitre, on ne peut pas renvoyer Apocalypse 10 à un autre âge. Apocalypse 10 concerne les événements modernes rendus clairs par la prophétie. C'est ça Apocalypse chapitre 10. Mais le problème c'est quoi? C'est que Apocalypse chapitre 10, la 6e trompette a déjà sonné. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand nous arrivons à Apocalypse chapitre 11, on nous parle des 2 témoins. Or, après les 2 témoins, c'est là où on introduit la 7e trompette. Et Fabana nous a parlé des sceaux, il nous a parlé des trompettes, et il nous a toujours dit les trompettes ne concernent pas l'Église, ça concerne Israël. Ça ne nous concerne pas, ça concerne Israël. Nous, on a cru que quand ça concerne Israël, que cette trompette-là, c'est quand l'Église on ne va plus voir les membres de l'épouse sur la terre. Concerner ne veut pas dire donc dans la hiérarchie. Ça ne veut pas dire que l'épouse n'est pas sur la terre. Remarquez, quand Hitler, Mussolini ont accompli les trompettes, l'épouse était sur la terre. Donc Dieu traite avec Israël. Parce que quand Dieu a pris Israël des nations pour les ramener dans leur terre, Dieu traitait déjà avec Israël. Mais il s'occupait des gens. Il s'occupe d'Israël pendant que ce temps, l'épouse est physiquement sur la terre. Donc quand nous avons les chemins de la disparition physique, disparition spirituelle, tout ce qu'on veut, on va avoir des problèmes. Pourquoi on a des problèmes? Pour la simple raison qu'Apocalypse 10 va déranger les gens. Parce que l'épouse est obligée de croire Apocalypse 10. Et quand on croit Apocalypse 10, on croit le 7e sceau, on doit croire les conséquences. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, donc, nous étions en train de montrer que d'Apocalypse chapitre 1, 2, 3, 4, tout ça, jusqu'à 10, c'est déjà accompli en fait. Toutes ces choses sont accomplies. On a vu dans les détails, on peut se rappeler aux anciennes prophéties. Seulement, une prophétie, nous l'avons montré plusieurs fois, peut avoir une autre prophétie dedans. On a vu par exemple lorsque Jésus prêchait la fin des temps. Il prêchait la fin des temps d'Israël. Et en prêchant la fin des temps d'Israël, les prophéties de notre fin des temps étaient à l'intérieur. Quand Jésus prêche Matthieu 24, il s'adresse à la fin des temps. Quand on parle de la ruine, de toutes ces choses, Jésus parlait en rapport avec Titus, qui venait détruire Jérusalem, qui venait détruire la terre. C'était des choses imminentes. Mais cette prophétie intégrait des choses à venir. Et c'est là où souvent nous avons des difficultés. Mais comment c'est accompli encore des choses? Si nous nous référons à ce que Jésus a dit, on n'aura pas de problème. Parce que Jésus a annoncé des choses qui étaient là. Amen. Et c'est pourquoi le prophète a toujours parlé de révélation. La révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ n'est pas la naissance de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ n'est pas la formation de Jésus-Christ. Révéler, c'est se faire connaître. Donc, on ne peut pas révéler quelque chose qui n'existait pas, ou qui n'est pas là. Vous ne pouvez pas venir révéler quelque chose. Oh non, on va révéler quelque chose, mais la chose est apparente. Vous voulez révéler ça ici? C'est pas possible. On révèle des choses qui sont là. Révéler, c'est enlever le voile. Donc, quand on enlève le voile, c'est pour qu'on voit. Donc, en fait, Branham dit, ça c'est en parenthèse, parlant de l'enlèvement, il dit, l'enlèvement pour l'épouse, c'est quoi? Une révélation. Il dit que l'épouse attende cette révélation. Que l'enlèvement soit dévoilé pour l'épouse. Soit ouvert, qu'elle comprenne ce que c'est. Et l'épouse doit attendre que cela lui soit révélé. Donc quand on parle de révéler, ça veut dire que c'était couvert, c'était caché. Mais l'épouse est là, elle ne comprend pas, mais c'est quoi? Il dit, l'épouse doit attendre. Donc si ce n'est pas révélé, attends.
Donc ce n'est pas étonnant que nous disons, nous attendons l'enlèvement. Nous attendons que l'enlèvement nous soit révélé. Mais l'enlèvement est accompli dans Apocalypse 4. Parce que c'est Apocalypse 4 où on dit monte. Et qui doit monter? C'est Jean. Et Jean représente l'épouse. On lui dit de monter ici pour faire quoi? Pour voir la suite. Les choses qui doivent arriver. On lui révèle, fait connaître des choses qui doivent arriver. Mais l'épouse ne voit pas ces choses pendant qu'elle est sur la terre. Elle doit quitter la terre. Quelle terre? Parce que Jean était... on a dit à Jean, monte. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez que Jean est enlevé? Mais quand Jean est enlevé, si vous allez à Patmos, son corps était à Patmos. Quand les gens me disent, mais attends frère, vous me dites que vous êtes enlevé, mais vous êtes ici. Mais Jean était enlevé. Mais il était en prison. Mordu par les scorpions, mon frère. Mais il était enlevé. Jusqu'au jour du Seigneur. Que Dieu bénisse. Je ne suis pas là en train d'annuler, oh non, nos corps seront changés. Non, je n'ai pas dit ça, frère. Je suis seulement en train d'étudier le livre de l'Apocalypse. En fait, pour comprendre cette révélation de l'Apocalypse, nous devons admettre certaines choses. Et c'est en admettant ces choses que nous allons comprendre la suite. Amen. Donc moi, je suis de ceux qui croient que jusqu'à Apocalypse 10, ces choses sont accomplies. Et je crois aussi qu'Apocalypse 11 arrive. Parce que il faut que ma position soit claire. Je ne suis pas de ceux qui croient qu'après 10 accompli, 11 accompli, voilà, non. Pour moi, 10 est accompli. Mais 11 à venir. Parce qu'il y a des choses qui se passent dans Apocalypse 11. Il y a des choses qui se passent dans Apocalypse 12, Apocalypse 13. C'est là où nous allons voir maintenant Apocalypse 13. Parce que les choses qui sont là, et des choses qui arrivent. Mais qu'on doit savoir, l'épouse doit savoir qu'est-ce qui est manifesté dans son temps. L'épouse ne peut pas renvoyer Apocalypse 10 à un autre jour. Il faut que nous sachions c'est quoi Apocalypse 10. C'est quoi Apocalypse 11. On a vu qu'Apocalypse 10 concerne la révélation du 7e sceau. Or, le 7e sceau cache quoi? Le mystère de la venue. C'est l'ange puissant qui descend. Or, remarquez, Apocalypse 10 vient révéler, vient faire connaître le mystère de celui qui est déjà venu. En fait, Apocalypse 10 vient révéler Luc 17:30. Que Jésus était déjà là sous forme de Luc 17:30. Mais Apocalypse 10 vient nous dire que c'est déjà fait. Il est déjà ici, il est là avec nous. Oh, j'espère qu'ils ont compris. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui frappe que vous l'attendez. S'il frappe à la porte, c'est qu'il est là. Or, dans l'acte de la Odyssée, il est déjà là. Il y a eu des élus de par-dessus Élie. Mais l'élu du dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais il viendra au travers d'un prophète. Mais pour nous, ça, nous le répétons, ça nous croit. Et tu vas dire ça à tous les frères. Il dit non, ça je crois, frère. Tu crois que Jésus est venu sur la forme d'un prophète? Il dit je crois ça. Maintenant, où est le problème, frère? Il n'y a plus de débat. Donc, des fois, il faut seulement faire admettre quelque chose à quelqu'un. Tu crois ça, oui. Donc, ne discutons pas, frère. Parce qu'après, il y a, comment dire, je crois, mais il y a des nuances. Donc, gardons les nuances. Il y a toujours des nuances dans la croyance. Nous ne faisons pas des problèmes pour les nuances. Mais si nous avons le grand plan, la plupart des frères, on a deux grands talents dans le message. Ceux qui croient que les tonnerres sont révélés, ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés. Ceux qui croient qu'Apocalypse 10 c'est accompli, et ceux qui croient que ce n'est pas accompli. Donc, ceux qui croient qu'Apocalypse 10 c'est accompli, ils sont dans le même camp. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, ils sont dans le même camp. Je pense que s'il y a un problème, un débat à faire, c'est avec ceux qui ne croient pas que c'est accompli Apocalypse 10. Ceux qui disent que non, frère, les tonnerres ne sont pas encore révélés, ces choses, les mystères cachés, c'est caché dans le cœur de Dieu, c'est pas révélé. Mais ceux qui croient que Apocalypse 10 est déjà accompli, mais ceux-là, on ne doit pas débattre avec eux. Parce que Apocalypse 10, c'est la descente de l'ange puissant. Il faut vraiment dire que cet ange puissant, c'est Christ. Et nous avons même la photo de cet ange puissant qui est descendu.
Donc c'est même pas qu'il est descendu en cachette. Il est descendu et on l'a filmé. Donc quand il descend à l'Apocalypse 10, comme maintenant de l'Alliance, il est filmé. On a la photo. On a vu ses yeux, sa barbe. L'ange puissant filmé. Ce que nous pouvons faire, c'est de dire merci Seigneur. C'est de croire en cela. Donc on a vu Apocalypse 11, c'était les deux témoins. Et on a vu qu'Apocalypse 12, il s'agit ici de la femme, cette femme qui est Israël, qui est pourchassée par le dragon. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous venons maintenant à Apocalypse chapitre 13. C'est là où nous sommes. Apocalypse, excusez-moi, Apocalypse chapitre 13 nous dit ici, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Cette bête montait d'où? De la mer. Or, quand elle monte de la mer, on doit savoir c'est quoi la mer. Il y a des versets qui s'expliquent eux-mêmes dans l'Apocalypse. La mer est expliquée dans l'Apocalypse. Donc, en fait, il y a des interprétations qui sont dans le livre des symboles. Donc, l'Apocalypse a interprété déjà des versets. Il y a des versets où on ne cherche plus à savoir. On peut avoir certains détails, mais c'est déjà expliqué. La Bible dit dans l'Apocalypse chapitre 17, le verset 15, il explique c'est quoi ces mers. La Bible dit, il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, les mers représentent les peuples, les foules, les nations et les langues. Et la Bible dit, et je vis monter de la mer. Donc, au milieu des foules, des peuples et des langues. Que Dieu bénisse. Quand on essaie de voir l'île de Patmos, et comment dire, la mer qui est en face, donc quand tu as l'île de Patmos, si tu tiens une mer devant toi, en fait, c'est la mer Méditerranée. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on peut s'imaginer que Jean est à Patmos et il a devant lui la mer Méditerranée. Et quand vous êtes devant la mer Méditerranée, à côté, Rome est là. Donc, il est à Patmos et de la mer sort. Donc, dans le symbole, c'est les foules, les nations. Est-ce que vous êtes là, frère? Et quand on voit même approximativement, donc proche de là où il voit la vision, la mer qui est là, c'est Méditerranée. À côté de Méditerranée, on a Rome à côté, on va y arriver. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Il a vu quoi? Une bête. Et Frère Branham nous explique, on va aller très rapidement. Frère Branham nous explique c'est quoi une bête. Dans la prédication La marque de la bête, qu'il a prêché le 13 mai 54, paragraphe 124, il dit, qu'est-ce que le blasphème? C'est moquer. Un peu plus bas, il dit, or Apocalypse 17, pour vous qui notez 17-15, dit que les eaux représentent la masse, les foules de gens. De même, cette bête représente une puissance impie. Donc la bête représente quoi? Une puissance impie. C'est une puissance impie, mes amis. Et nous voyons ici, la Bible dit, je vis monter de la mer une bête. Ça veut dire une puissance. Il ne faut vraiment pas que nous négligeons les détails. Je vis monter de la mer une bête. Donc maintenant on décortique comment est cette bête. Une bête qui avait 10 cornes. Elle avait combien de cornes? 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms des blasphèmes. Donc la bête sort de la mer. La bête est une puissance qui sort des foules et des langues. Et la description de cette bête, c'est qu'elle a en fait 10 têtes. Elle a 10 cornes. 7 têtes, 10 cornes. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible elle-même explique quelles sont ces têtes et quelles sont ces cornes.
Si nous prenons, Daniel déjà, si nous allons dans le livre de Daniel, vous allez comprendre que souvent ces visions qui ont été vues par Jean et autres, il y a déjà des prophètes avant eux qui ont vu ça. Ce n'est pas de nouvelles visions. Parce que c'est des choses qui existaient, donc Dieu a déjà établi. Et comme ça a été établi, chaque prophète pouvait avoir une révélation, il pouvait voir ces choses et nous les peindre avec ces mots. Et Daniel a vu ces choses, et puis Jean a vu les mêmes choses. Et quand nous venons ici dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 7, le verset 7, vous voyez que Daniel avait déjà vu ça. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal. Donc cette bête que nous voyons dans Apocalypse 13, Daniel l'appelle quatrième animal, ou quatrième bête. Donc ça veut dire qu'il y avait des bêtes avant cette bête. Donc la bête d'Apocalypse 13, c'est une quatrième bête. Donc ça veut dire qu'il y avait d'abord des bêtes. Et ici il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Donc Daniel nous décrit cette même bête avec 10 cornes. J'ai considéré les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Est-ce qu'ils sont toujours ici? Donc, et si nous continuons au verset 24, toujours le Daniel 7, le verset 24, la Bible dit, les 10 cornes. Parce qu'on a vu dans l'Apocalypse que la bête avait quoi? 7 têtes et 10 cornes. Et ici, dans Daniel chapitre 7, verset 24, on dit, les 10 cornes, ce sont 10 rois. Les 10 cornes sont quoi? 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Donc on a une bête, et cette bête a 10 cornes. Et la Bible dit, ces 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Et on dit, un autre s'élèvera après eux. Donc après les 10 rois, un autre s'élèvera. Il sera différent des premiers, et il brisera, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Amen. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Il voudra changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et nous savons ce que signifie un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça veut dire 3 ans et demi. Est-ce que c'est clair? Continuons à décrire cette bête. Et la Bible, donc, on voit que cette bête avait 10 cornes. On a vu que ces cornes représentent des rois, 10 rois. Est-ce qu'on est d'accord? Si nous allons dans Apocalypse chapitre 17, on nous décrit toujours ces cornes. Apocalypse chapitre 17, verset 12. La Bible dit, déjà à partir du verset 9, parce que c'est tous la même bête. Après 13, après 17, c'est pas une nouvelle bête, c'est la même. Il dit, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Alléluia. Elle avait 7 têtes et 10 cornes. Il dit, les 7 têtes sont
7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, elle-même est un 8e roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Les 10 couronnes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, ce sont des rois qui vont partager, donc ils vont recevoir une partie du pouvoir de la bête. Donc, on voit la bête qui a 7 cornes, 7 têtes, 10 cornes. On dit, les 7 têtes, c'est 2 significations. Les 7 têtes, c'est 7 montagnes, et les 7 têtes représentent aussi 7 rois. Amen. On voit que les 10 cornes, ce sont des rois. Donc 7 têtes, c'est 7 montagnes. 7 têtes représentent aussi, ce que la parole dit, 7 rois. 5 sont tombés. Il y a un qui est là. Un autre arrive. Il y a un 8e. Donc en fait, finalement, il y a combien de rois? Que le Seigneur vous bénisse. Il y a 7, mais en fait, attention à un autre. Et on dit qu'il y a 10 cornes. Les 10 cornes aussi sont des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Et il est dit ici, oui, après le chapitre, ce que nous venons de lire, après le chapitre 17, verset 12, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité. Ils n'ont pas de royaume, donc des rois sans royaume, mais qui reçoivent l'autorité de la bête. Est-ce qu'ils sont toujours là? Ça, c'est très intéressant. Remarquez ici, il y a une seule ville au monde qui est assise sur 7 montagnes. C'est la ville de Rome. C'est-à-dire, de façon géographiquement, vous cherchez sur la terre, vous cherchez une ville qui est assise sur 7 montagnes. Cette ville, c'est Rome. Et Rome est sur 7 montagnes. Et les 7 montagnes sont connues. La montagne de Quirinal, de Viminal, de Capitole, d'Esquilène, de Palantin, de Caélus et d'Aventin. 7 montagnes connues, nommées. Vous allez sur Google, vous voulez, vous tapez 7 montagnes de Rome. Il y a les photos avec la position de Rome et les 7 montagnes. Vous allez même sur Google Maps. Vous allez sur le Vatican, sur Rome, et vous allez voir sur Google. Non, c'est pas, aujourd'hui on a la grâce avec la technologie, on peut retrouver ces montagnes. Que Dieu bénisse. Donc aujourd'hui nous savons quelles sont ces montagnes. Et pour moi, on dit dans la bête, il dit, de 54, le commencement de cela sera une femme ou une église assise sur cette colline. À Rome, assise sur cette colline. Maintenant, je lis ceci dans la Bible. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Donc, Fabien dit c'est une église. Et il dit c'est Rome qui est assise sur 7 collines. Et quand nous revenons à ces rois, ces 10 rois, vous allez déjà remarquer que le monde dans lequel nous sommes a été divisé en 10 régions. Notre monde actuel. Donc, on a divisé notre monde en 10 régions. Je pense que j'en ai parlé de ça une fois. J'avais découvert ça dans un document où on parlait de la Constitution mondiale. Et dans cette Constitution mondiale à venir, dans une proposition, c'est pas que les gens ont adopté une Constitution. Parce que souvent, nous les chrétiens, nous sommes toujours prêts à voir un complot dans tout ce qui se passe. Les chrétiens ont même l'impression que c'est les plus peureux. Donc on voit quelque chose, ça doit être un complot, il veut nous tuer. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux vraiment que cet esprit nous quitte.
Moi, j'ai du mal à croire que les gens sont assis dans une maison là, ils vont dire, bon, comment on va faire pour tuer les Gabonais? Ça n'existait pas. Vraiment, je ne croirais pas à une telle chose. Oh non, on va s'asseoir, on va faire comme elle. Mais si on nous tue, ils vont rien sur qui? Ça n'existait pas, frère. Ne croyez pas des choses comme ça. Quand les gens vont être là, bon, ils vont tuer tout le monde. Ils vont nous tuer comment? Ça dit que le diable a toujours des plans. Ça dit que quand il fait des choses dans le but de détruire, des fois il fait des choses pour le bien. Ça dit, les projets ne sont pas des mauvais projets. En général, c'est des projets pour faire du bien. Mais le diable va injecter quelque chose qui va mener à la destruction. Que Dieu bénisse. Je ne doute pas que des génocides existent. Et même dans la Bible, on a parlé des gens on a traité avec des infirmières à l'époque à l'époque de Moïse, Pharaon. On a dit aux infirmières de tuer. Donc, dès que vous voyez un garçon, tuer. Donc, les médecins avaient reçu l'information de tuer. À l'époque de Pharaon, que le Seigneur vous bénisse, ils ont reçu les instructions du gouvernement de tuer. Mais ils demandaient de tuer pourquoi? Parce qu'il y avait le Messie. Le Messie de l'époque était là. On ne va jamais détruire le peuple, c'est-à-dire on va tuer les païens comme ça pour rien. Chaque fois qu'il y a une destruction comme ça, c'est qu'ils sont au courant que le Messie est là. Quand ils sauront que l'épouse est manifestée, c'est là où la tuerie va commencer. Oui, monsieur. C'est-à-dire on cherche toujours à tuer le libérateur. Et en voulant tuer le libérateur, alors on met une loi qui tue les innocents dans le but d'atteindre Moïse. Alors qui est Moïse aujourd'hui? Que le Seigneur vous bénisse. Qui est Moïse maintenant? Tu peux être un Moïse aussi, dans une certaine mesure. Donc on cherchera à tuer d'autres à côté de toi. Qui est Moïse aujourd'hui? Qui représente? Qui est la représentation de Dieu sur la terre aujourd'hui? Il y a une épouse sur la terre. Si les lois sont contre l'épouse, ça dit que les gens vont payer, mais le diable derrière veut atteindre l'épouse. Mais nous ne devons pas, malgré ça, rester dans une psychose du complot. Ah, frère, il y a une vidéo qui arrivait là. Oh, télé. On a mis les poissons dans les masques. Oh, on a fait telle chose. Oh, on veut nous tuer. Non, il ne faut pas vivre comme ça. Vous allez rester dans... Donc, moindre chose, on veut nous tuer. Ah, frère, l'eau empoisonnée. Oh, ne buvez plus l'eau. Oh, frère. Et tu vois des frères qui croient ça. On va nous empoisonner l'eau, mais on va mourir le même jour. Est-ce que vous pensez vraiment que si on veut nous tuer, ça va venir dans les réseaux sociaux? Frère, si on veut nous tuer aujourd'hui, on va nous tuer, frère. Ils ont tellement des armes pour nous tuer. Arrêtez ça, frère. Quand vous aurez quel pouvoir de résister? C'est Dieu qui nous protège par sa grâce. Donc ne soyons pas dans le complot. Nous sommes dans les mains de Dieu. Ce dont tu tiens dans ta main, il ne peut te les raver. Car ils sont comme la punelle de ton œil. Est-ce que vous le croyez, frère? Alors ne sommes pas dans les complots de tous les jours. Alors, si je commence à beaucoup lire des citations, je pense que je vais perdre beaucoup de temps puisque je vais aller vite. Je disais que le monde est divisé en plusieurs régions. J'ai lu dans une proposition de constitution. C'est un monsieur qui a écrit une proposition de constitution mondiale. Et dans cette proposition, il parlait de nationalité universelle, de passeport universel. Donc il a fait des propositions. Et c'est dans ce document, une fois j'ai donné le lien pour l'acheter, j'avais même donné le prix, je pense que c'est $25 ou $30, qu'on pouvait télécharger cette constitution mondiale, une proposition de constitution qui existe. Et le monde est divisé en 10 régions. La première région, c'est les États-Unis, le Canada, le Mexique, qui constituent la première région. La deuxième région, c'est l'Europe de l'Ouest. Troisième région, le Japon. La quatrième région, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. La cinquième région, c'est l'Europe de l'Est. La sixième région, c'est l'Amérique latine. La septième région, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. La huitième région, c'est l'Afrique continentale. La neuvième région, c'est l'Asie du Nord et du Sud-Est. La 10e région, c'est l'Asie centrale. Donc,
dans ce document, ils ont divisé le monde en plusieurs régions, en fonction des puissances et d'autres, en fonction, je ne sais pas comment, sur quoi ils sont basés, mais cela peut nous interpeller. Pourquoi ils n'ont pas divisé ça en 8? Pourquoi ils n'ont pas divisé ça en 9? Donc, dans la proposition des constitutions, le monde est déjà divisé en 10. Ça peut nous interpeller aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, si nous avançons, nous allons un peu plus vite, s'il vous plaît. Donnez-moi quelques secondes que j'ouvre un document ici. Ok. Donc, voilà. Quand nous venons ici dans Apocalypse 13, please wait for me. Very good. Donc, nous voyons ici que la bête avait 10 cornes et 7 têtes. Jusque-là, c'est bon? Elle sort de la mer. Cette bête est une puissance. Elle avait 10 cornes et 7 têtes. On a vu que ces 7 têtes, ce sont 7 montagnes. Et j'ai omis de lire aussi ici, il dit que ces 7 têtes aussi, c'est 7 rois. N'est-ce pas? Il faut maintenant nous expliquer ça. J'ai lu ça rapidement ici. Je vais fermer ce document ici. 7 rois. Voilà. Quels sont ces 7 rois? Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc, les 7 rois, dont 5 sont tombés, ce sont les empereurs. Les empereurs romains. Les 5, c'est Auguste. Le premier, c'est Auguste. Le deuxième, c'est Tibère. Le troisième, c'est Caligula. Le quatrième, c'est Claude. Le 5e, c'est Néron. 5 sont tombés. Un existe, Vespasienne. Au moment où il écrit le livre de l'Apocalypse, 5 sont tombés. Mais un existe, c'est-à-dire Vespasienne. L'autre n'est pas encore venu. Quand il sera venu, il doit rester peu de temps. C'était Titus. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Voici nos 7 rois. Les empereurs romains. C'est décrit dans le livre de l'Apocalypse. Auguste, l'an 14 à 37, Tibère, l'an 37 à 41, Caligula, 40 ans à 50. Vous pouvez trouver ces informations sur Internet, sur Google, les empereurs romains, dans la suite des événements, jusqu'à Néron, 68 à 67. Un existe, l'an entre 70 et 79. Et l'autre n'est pas encore venu, Titus, qui devait venir et détruire la ville. Quand vous comprenez que l'Apocalypse ne parle, quand on dit, oh non, mais l'Apocalypse, c'est les choses à venir. L'Apocalypse parlait. Quand on parlait de la bête, cette bête qui était Rome, ce n'était pas une Rome qui devait venir plus tard. Rome était déjà là. Et Rome régnait, agissait, persécutait, tuait. Mais sauf qu'en ce temps-là, l'église était concentrée dans la partie du Moyen-Orient. Donc, puisque l'église est née à Jérusalem, et ça a évolué et s'est propagé à travers le monde. Donc, s'il fallait tuer, détruire, c'était dans cette partie de l'Asie mineure. Que le Seigneur vous bénisse. Et d'où ces empereurs qui étaient les sept rois. Les 7 rois qui se sont succédés et qui ont persécuté. N'oubliez pas que Jean est l'épouse. Yes, sir. Et Jean est persécuté, mais il est parti à l'île de Patmos par qui? Par la puissance de l'Empire romain. C'est l'Empire romain qui amène Jean à l'île de Patmos. D'où William Branham, parlant de ces rois, il nous montre que ces rois représentaient ces empereurs romains. Que le Seigneur vous bénisse. Et Frère Branham les cite, il dit à Auguste, il y a ceci, ainsi de suite. Que Dieu bénisse. Alors, on va donc essayer de gagner en temps. Donc, on a vu qui sont ces têtes, mais je pense que la question reste encore sur les rois. Qui sont ces rois?
Frère Branham nous dit, parlant des rois, dans la prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées? Pourquoi je suis contre les religions? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination temporaire? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Paragraphe 111. Il dit, ce ne sont pas des rois couronnés. Ce ne sont pas des rois couronnés. Ce sont des dictateurs. Voyez-vous, ils ne furent jamais des rois couronnés, mais ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure lors du règne de la bête. C'est juste en ce temps de ténèbres maintenant même où des dictateurs apparaissent. Voyez-vous, ils reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc très bien. Donc ne soyez pas étonnés qu'il y ait des dictateurs célèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Il faut qu'il y ait des hommes puissants sur la terre. On cherche, donc le monde a besoin des hommes puissants qui vont régner avec la bête. On cherche que quand tu es faible, on t'enlève. On veut des gens, parce qu'ils doivent recevoir l'autorité avec la bête pendant 1 heure. Parce qu'on avait vu que la bête doit régner. Ce qu'on a dit dans les 70 semaines de Daniel, que quand l'épouse part, la bête, on rentre dans le règne de la bête. Que Dieu vous bénisse. Et quand la bête règne, elle ne règne pas seule. Elle règne avec des rois. Est-ce clair? Alors, remarquez ici, il dit que le verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Celle qui était comme celle d'un ours, c'est la gueule, comme la gueule d'un lion. Le dragon lui donnant sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc on a une bête qui sort, et la Bible dit que le dragon, donc dans l'Apocalypse, le dragon est clairement représenté. Et quand vous prenez, après le chapitre 20, on dit qu'un ange puissant, un ange descend, il vient avec une chaîne. Il a pris le dragon, qui est le diable et Satan. Et l'a enchaîné pendant 1000 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Donc quand on parle du dragon, il s'agit ici de Satan. Que Dieu bénisse. Et la Bible dit clairement que le dragon a donné, frère, le dragon, donc Satan lui-même, lui donnant sa puissance. Et la bête a maintenant la puissance du dragon, son trône, grave, et une grande autorité. Mais quand tu es revêtu de l'autorité du dragon, c'est pour cette raison que personne ne peut tenir devant la bête. Parce que la bête n'a pas que, c'est pas qu'un titre. C'est qu'il reçoit la puissance du dragon. L'autorité, frère. Il reçoit le pouvoir du dragon. Mais quand le dragon lui donne sa puissance, son trône et une grande autorité. Que le Seigneur vous bénisse. C'est très intéressant. Remarquez ici, on va aller au verset 3. Le verset 3 nous dit, « Et je vis une de ses têtes comme blessée à mort. » Ok? Je vis une de ses têtes comme blessée à mort. Et la Bible dit, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Sa blessure mortelle fut guérie. Pendant dit dans la marque de la bête de 54, il remarquait, puis ils sont retrouvés avec toutes ces autres églises à se joindre. Bon, un peu plus bas, pour gagner un temps. Comme la Rome païenne était devenue, c'est le diable pour commencer. Et je peux vous prouver que la Bible dit ici, toute la terre était dans l'étonnement devant la puissance de cette bête qui était et qui n'est plus et qui réapparaîtra. Comment c'est possible? Était et n'est plus. Il a dit le monde entier était dans l'étonnement devant elle. Comme la Rome païenne était
devenue la Rome papale. Elle n'a jamais eu de fin. Le système de romanisme a pris fin quand un nouveau roi arrivait, il ne faisait qu'établir un nouvel ordre. Mais pour ce qui est de la Rome païenne, à travers l'Église catholique, à travers la papauté, elle ne connaît point de fin. Si un pape meurt, ils en mettent un autre. Un pape meurt, ils en mettent un autre. La bête qui était et qui n'est plus, qui réapparaîtra, qui n'est plus et qui réapparaîtra, qui ira à la perdition. Ainsi dit le Saint-Esprit dans l'Écriture. Est-ce que vous comprenez ça? Quand, à l'époque, quand l'Empire romain, ça dit un empereur mourait, deux fois l'Empire s'est divisé en 4 empires, les généraux récupéraient. Il n'y avait pas de succession facile. Le plus fort dominait les autres. Et il écrasait les autres et récupérait pour réunir le royaume. Et chaque général, à un moment donné, un général régnait et puis le plus puissant des généraux écrasait les autres. D'où Constantin, qui était l'empereur, sachant que le christianisme était une grande puissance dans le royaume, il a fait semblant d'être chrétien pour avoir les faveurs des chrétiens qui étaient nombreux, pour que son royaume soit plus grand. Il a réussi à être l'empereur qui a unifié tout le royaume. Mais il y a toujours des difficultés. Mais quand on arrive à cette bête, elle a reçu la blessure mortelle. Est-ce que vous êtes là, frère? La blessure mortelle a été guérie. Elle réapparaît. Il n'y a plus. Donc, quand elle réapparaît, elle va à la perdition. Fomana me dit, c'est-à-dire qu'à l'époque de la Rome païenne, quand l'empereur mourait, c'était le royaume étant en difficulté. Aujourd'hui, l'empereur peut mourir, il n'y a pas de problème. La succession est clairement établie. Est-ce que vous comprenez ça? Et la Bible nous décrit ces choses clairement. Et la Bible dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il y avait l'adoration adressée à la bête et l'adoration adressée au dragon. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Et on va lire rapidement ici, dans l'âge de Thyatire. Attendez, on retrouve cela. L'âge de Thyatire, paragraphe 64, paragraphe 65 aussi. Ici, je peux donner quelques références ici. L'âge de Thyatire, paragraphe 65. La marque de la bête, paragraphe 61. Le 4e sceau, paragraphe 70. Je suis vraiment dans les paragraphes électroniques. Là. Je ne sais pas si ça, c'est les mêmes paragraphes que vous avez. Alors, ici, dans l'âge de Thyatire, il dit, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes, diadème. Et sur cette tête, des noms de blasphème. Ce sont les 7 collines. Nous avons vu tout cela hier soir. Vous savez. Et la bête que tu as vue était semblable à un léopard. Et les pieds comme ceux d'un ours. Et ça, la gueule d'un lion. Et le dragon qui était le démon, roux, qui se tenait devant la femme pour dévorer son enfant. Nous savons tous que c'est Rome. Lui donnant puissance et son trône et une grande autorité. Et je vais l'une de ses têtes comme blessée à mort. Le paganisme, voyez-vous, mais sa blessure mortelle fut guérie. Le pape prend sa place, s'unissant avec le christianisme, avec les nicolaïtes. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Le catholicisme s'est répandu dans toutes les nations qui sont sous les cieux, c'est vrai. C'est comme Daniel l'a dit au sujet du fer se mélangeant avec l'argile et tout. Parce que la fin du royaume, c'était les pieds de fer et d'argile avec des orteils. Et ces orteils, les 10 orteils, étaient en partie de fer, en partie d'argile. Donc des alliances. Et qui se répandent sur toute la terre. Amen. Alors, nous voyons ici le verset, le verset, comment dire, le verset 4, on dit, et ils adoraient le dragon parce qu'il avait pris l'autorité. On continue. Et il fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes
et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. On lui a donné le pouvoir de proférer, de blasphémer pendant 42 mois. Et le prophète dit ici, je parlais du 4e sceau, dans le 4e sceau, si j'ai bien noté ici. Voilà, 4e sceau, paragraphe 65 et 70. J'ai lu le paragraphe 65. Il dit, maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer ces 4. Remarquez comme le 4 ne s'aligne pas dans les mathématiques spirituelles. Dieu est en 3. Ici, on a 4. Ici, cet individu, on le voit en 4. Premièrement, l'Antichrist, la couleur blanche. Deuxièmement, le faux prophète, la couleur rousse. Troisièmement, le vicaire sur les cieux et la terre et sur le purgatoire, la couleur noire. Quatrièmement, la bête, le cheval de couleur pâle. Satan. Suivez maintenant. Nous sommes sur Apocalypse 13. Voici la clé d'Apocalypse 13. Le prophète dit, je suis dans le 4e psaume. Il dit, aimeriez-vous lire cela? Apocalypse 12, 13. Satan chassé du ciel. Apocalypse 12, 13. Satan est chassé du ciel. Ensuite, dans Apocalypse 13, 1 à 8, il s'incarne dans la personne de la bête. Premièrement, il est antichrist. Juste un enseignement appelé le nicolaïsme. Ensuite, il se transforme en faux prophète. S'il est antichrist, c'est ce qui est contre. Tout ce qui est contre la parole de Dieu est contre Dieu parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Christ, et elle a habité parmi nous. Et là, il est contre la parole, donc il est antichrist. Mais on ne peut pas couronner un esprit. C'est pour cela qu'il n'a pas reçu de couronne, si ce n'est qu'un arc sans flèche. Est-ce que vous êtes là? On ne peut pas couronner un esprit. C'était un esprit antichrist. Cavalier sur le cheval blanc, cheval roux, cheval... Donc c'était un esprit. Mais en tant qu'un esprit, on ne peut pas mettre la couronne. Pour qu'il soit couronné, il faut que ça soit un homme. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Et c'est pour cette raison que on appelle ça, il reçoit cette couronne quand il devient la bête. Or, c'est quand il s'incarne dans un homme. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Et au paragraphe 70, toujours le 4e psaume, et ça continue comme ça jusqu'au bout. Si vous voulez, quand vous le pouvez, lisez-le jusqu'au bout. Non, lisons donc un peu. Et j'ai vu une de ces bêtes, je vais sauter un peu pour aller un peu plus vite là. Très bien, parce qu'il avait le tour. Voilà. Il dit, ce n'est pas qu'un outil dans les mains de Dieu pour vous permettre un jour pour tirer vengeance du sang, comme nous le verrons demain soir. Voyez? Et ils adoraient le dragon. Qui était le dragon? Satan. Est-ce c'est vrai? Le dragon rouge. Très bien. Parce qu'il avait donné autorité à la bête. C'est de lui qu'il tire sa puissance. Vous voyez? Et ils adoraient la bête en disant qu'il est semblable à la bête et qu'il peut combattre contre elle. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes de blasphème. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Et voilà, vous voyez, sur pour blasphémer son nom. Lui donner un titre. Blasphémer son nom, lui donner un titre. Son tabernacle, qui est la demeure du Saint-Esprit, pour en faire un lieu qui se trouve à Rome, la cité du Vatican. Et on pourrait continuer comme cela. Et ceux qui habitent dans le ciel, il a blasphémé contre eux en disant que c'était des intercesseurs. Faire des saints, des intercesseurs. Faire. Est-ce que vous êtes là, frère? Et les gens l'ont adoré et il profère. La Bible dit qu'il lui donna une bouche. Et il fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes. Et contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Le saint siège. Sa sainteté.
Donc, des dons des blasphèmes, dit Frère Branham. Et même le ciel, ils ont profané le ciel. Oh Marie, mère de Dieu. Mais tout ça là, c'est, on l'a donné la bouche pour ridiculiser. Est-ce que vous êtes ici, mes amis? Pour ridiculiser. Alors, la Bible continue en disant, et le verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, toute langue et toute nation. Donc, on l'a donné le pouvoir sur les tribus, sur les langues et sur les nations. Et si je prends ici, dans l'âge de Thyatire, rapidement, paragraphe 65, l'âge de Thyatire, le prophète dit, je voudrais encore vous dire une petite chose à ce sujet. Ce fer et cette argile, l'avez-vous remarqué? Vous en ai-je déjà parlé, cette dernière grande conférence qu'ils ont tenue, où Khrouchtchev a enlevé sa chaussure et a frappé la table avec 5 pays orientaux et 5 pays occidentaux s'étaient réunis. Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est et Eisenhower à la tête des pays de l'Ouest. Ce sont les deux grands chefs, les deux gros orteils. Khrouchtchev en Russie signifie argile. Eisenhower en Amérique signifie fer. Nous sommes à la fin. Donc les deux orteils, c'était Khrouchtchev, Eisenhower. 5 pays de l'Occident, 5 pays de l'Est. Et ils étaient représentés par Khrouchtchev. Le mot Khrouchtchev veut dire argile. Et Eisenhower, c'est fer. Et comment on me dit, et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. C'est le sujet de notre prochain message ici au tabernacle. Vous saisissez? Et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. En d'autres termes, suivez ceci. Eisenhower est un grand personnage ici aux États-Unis, mais à Rome, il n'est rien. Et en Russie, il n'est rien. Khrouchtchev est un grand homme en Russie, mais aux États-Unis, il n'est rien. Mais il y a un homme qui est grand partout. C'est le pape. C'est vrai. Organisons-nous tous ensemble et unissons-nous. Donc, si vous prenez aujourd'hui, on peut actualiser ça. Vous prenez Donald Trump, il est grand aux États-Unis. Vous l'amenez même chez nous ici, on va dire, ah, Donald Trump, c'est qui? Mais tu ne peux pas dire ça de l'homme qui est ici. Quand tu es encore ici. Que Dieu bénisse. Donc, il est chef chez lui. Vous partez Poutine. Il y a des gens qui disent Poutine, c'est qui? Parce que tu ne peux pas dire ça en Russie. Tu ne peux pas dire Poutine est qui en Russie. Mais ici, tu peux dire Amen. Donc, chacun est chef là où il est. Mais il y a une personne qui a l'autorité partout. Et c'est pourquoi ici, Fabien me dit, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Parce que le diable a donné l'autorité à la bête. Est-ce que vous êtes là, mes amis? Parce que on a l'antichrist, le faux prophète, et ensuite quoi? La bête. Antichrist, c'est encore, et donc il est là, il est en train de, de donner des enseignements, et il est en train de s'infiltrer. Faux prophète, il donne des mensonges, il prêche des fausses doctrines, et la bête, c'est qu'il est couronné. Est-ce que vous êtes là, frère? Donc nous devons savoir quelles sont ces étapes. Il y a l'étape de l'antichrist, l'étape du faux prophète, et l'étape de la bête. Quand c'est la bête, ça veut dire c'est un roi. Et Frère me dit qu'il reçoit les pouvoirs de la Rome païenne. C'est grave. La bête, c'est quand il reçoit les pouvoirs de la Rome païenne. Que Dieu bénisse. Et même vous savez, cette Rome païenne, elle a été détruite même quand. J'avais noté un document, quelque chose ici, c'est ce qui m'a vraiment impressionné. Vous savez, quand on décrit l'histoire, les différentes étapes de l'histoire, on parle de la préhistoire, de l'antiquité,
Voilà, on est déjà 1 heure. Je pense que je vais peut-être interrompre et revenir plus tard, que ce ne soit pas très long. Donc, on a la préhistoire, on a l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes et l'époque contemporaine. Et chaque étape, c'est d'une date à une autre. On dit de telle époque à telle époque, c'est l'histoire. La préhistoire, c'est avant l'écriture. Quand on n'avait pas encore inventé l'écriture, cette période, on appelle ça préhistoire. Dès que l'écriture a été inventée, on appelle ça l'Antiquité. L'Antiquité commence avec l'écriture. Mais l'Antiquité s'est arrêtée quand? Parce que avant que Jésus ne vienne sur la terre, c'était l'Antiquité. Jésus est né, l'Antiquité. Jésus est mort, ressuscité, on était toujours dans l'Antiquité. Avant de rentrer dans le Moyen-Âge, parce que l'Antiquité c'est une période qui doit s'arrêter à un moment pour rentrer dans le Moyen-Âge. Avant, donc on a le Moyen-Âge, après on a les temps modernes, ensuite on a l'époque contemporaine. Or le Moyen-Âge commence en 476. Yes, sir. Et 476, c'est la fin de l'Empire romain. Donc, l'Antiquité s'arrête, donc selon l'histoire, l'Antiquité s'arrête avec la fin de l'Empire romain. Mais quel empire? C'est la Rome païenne. Or, en 476, nous sommes parlant de 325. Donc, quand l'Empire romain est en train de s'écrouler, la Rome papale est en train de s'organiser, de se préparer pour prendre la relève. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi quand nous sommes en 476, il n'y a plus d'empire romain, mais en fait on a déjà un pape qui est chef religieux et qui a le titre de vicaire du Fils de Dieu, remplaçant du Fils de Dieu, Vicarus Filii Dei. Que Dieu bénisse. Nous comprenons donc ce qui s'est passé dans cette période-là. Regardez ici mes amis, pour essayer d'accélérer un peu. La Bible dit, et lui fut donné le pouvoir de faire, je suis à quel verset? Le verset 7, il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Les vaincre ici, c'est pas les vaincre spirituels. Les vaincre ici, c'est les tuer, donc la force de les tuer. De les tuer comme des martyrs. Mais on ne peut pas vaincre un chrétien dans ce sens que même s'il meurt, alléluia, il a le pouvoir de venir à la vie. Et comme nous sommes ici dans la période de la tribulation, de la grande tribulation, et ces saints dont on parle ici, ce n'est pas l'épouse. Ici, il ne s'agit pas de l'épouse. Ce n'est pas l'épouse qui est les saints qu'on doit vaincre. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. Parce qu'on a parlé ici, le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Ce pouvoir qu'il a d'agir pendant 42 mois, il n'agit pas sur l'épouse. Il agit, on dit, sur les saints. Les saints, ce n'est pas seulement l'épouse. Que Dieu bénisse. Les 144 000 sont les saints. La Vierge folle aussi, c'est les saints. Pourquoi on les appelle vierges? On dit vierge sage et vierge folle. Il faut pas dire vierge veut dire pur. Vierge veut dire saint. Donc, il a le pouvoir de vaincre. Que Dieu bénisse. Alors, le temps me met un peu la pression, mais je pourrais, je n'ai pas pris avec précision cette citation où Frère Branham me dit qu'elle reçoit les pouvoirs de l'Empire. J'ai cité ça, je pourrais lire ça peut-être une autre fois. Parce que Frère Branham me dit, elle devient, donc la bête, quand on parle de la bête, c'est quand il reçoit les pouvoirs de l'Empire, de la Rome païenne. Or, la Rome païenne avait un pouvoir, non seulement religieux, mais il avait le pouvoir religieux, le pouvoir politique, tous les pouvoirs. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on parle d'unité? On parle ici, non, ils vont s'unir, ils vont... aujourd'hui, on ne parle que de l'unité. Mais cette unité sert à quoi? C'est pour s'unir autour de qui? Et dans quel but? Et toutes ces choses, merci Seigneur, que Malachie 4 nous a révélé ça. Est-ce qu'ils sont ici avec nous? Ok. Essayons un peu d'accélérer. La Bible dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Amen.
ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de l'agneau, ils vont adorer. C'est-à-dire, ici, frère, ce n'est pas un problème de « Oh, j'ai la foi, j'aime Dieu ». C'est un problème du nom. Je dis, non, frère, quand ces choses vont arriver, non, on ne sait pas pour rien. C'est le problème de la position du nom. Si le nom n'est pas, tu vas adorer. Tu as quelle force matérielle de résister contre la puissance de l'Antichrist. Hein? Donc c'est, oh non frère, mettons-nous dans les jeûnes et prières, mettons-nous dans ceci, pour avoir la force de vaincre. Non. C'est la position. Vérifie si ton nom est positionné où. Donc si ton nom est au bon endroit, tu ne vas pas adorer. Ça c'est très important de retenir. Et je crois qu'il faut par exemple dire le livre de vie. Alléluia. Et le livre de vie de l'agneau. Il dit ce n'est pas de livre. Il dit c'est le même livre, mais avec des parties. Il dit il y a des parties du livre où les noms peuvent être effacés. Il y a d'autres parties du livre où les noms ne pourront jamais être effacés. Et cette partie du livre où les noms ne sont pas effacés s'appelle le livre de vie de l'agneau. L'autre partie c'est le livre de vie. Or, moi je crois. Amen. Et je peux être seul à croire ça. Vous pouvez ne pas croire parce que ça me concerne. Mon nom est dans le livre de vie de l'agneau. Donc la tribulation ne me concerne pas. La grande tribulation, la bête. Donc je parle de ces choses parce que cela m'a été révélé. Mais je n'ai pas à subir ces choses. Que Dieu bénisse. Et tous les habitants de la terre, ils adoreront si tu n'as pas le nom. Oh non, frère, il faut que je médite beaucoup, il faut qu'on prie beaucoup. Je crois dans la méditation et la prière. Mais le nom est où? Si le nom n'est pas bien positionné. Frère, nous sommes croyants, c'est par grâce. Donc, nous n'allons pas vaincre par un mérite de oh non, frère, oh non, le pasteur doit être bien consacré pour que l'église avance. Ton nom est où? On va se consacrer comme on veut, mais la position du nom est très importante. C'est un problème du nom et de la position du nom. Et quand nous savons cela, c'est pourquoi même quand tu es un chrétien, quand tu sais là où est ton nom, il y a des choses que tu ne vas pas faire. Parce que le nom aussi c'est la nature. Amen. La Bible dit ils ont adoré la bête. Frère, donc l'adoration de la bête est liée aussi à la position du nom. Quand le nom n'est pas bien positionné. Que Dieu vous bénisse. Et la Bible continue en disant, je disais que j'allais très vite, il dit, si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Que Dieu bénisse. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Et vous savez, cette expression avait déjà été dit au cours des âges, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc en fait, les oreilles pour entendre, mais nous avons tous des oreilles. Les oreilles pour entendre ici, c'est la capacité de saisir la pensée. Donc on va dire des choses, mais saisir la pensée de ces choses. Saisir la profondeur. Il faut une certaine compétence, mes amis. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Que Dieu vous bénisse. On peut actualiser ces choses. On dit, pourquoi la parole, j'aime toujours les multiples applications. On va dire, on fait la grande tribulation. Oh, la grande tribulation. On va ramener ça ici. Celui qui tue par l'épée, il meurt par quoi? Regardez les pasteurs qui aiment aller en chair pour aller attaquer les autres. Ils meurent par quoi? Tu tues par l'épée, tu vas mourir par quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Donc quand tu es un bon guerrier, toujours attaquer les autres, mais tu vas recevoir un jour. Parce que le problème des épées, c'est la grande tribulation. Il y a des gens qui sont dans la... Si vous voyez quelqu'un combattre un autre, il est dans la grande tribulation. Vous appelez ça tribulation spirituelle ou physique, mais il est dans la tribulation. Parce que celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Ça, c'est la période de la tribulation. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, mes amis, c'est terrible. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon.
Frère Branham dit, je vais seulement citer la région de Jézabel. Et cette bête représente les États-Unis. Elle avait 2 cornes. Il dit les 2 cornes représentent la puissance ecclésiastique et la puissance politique. Que le Seigneur vous bénisse. Elle avait ces 2 cornes. Et la Bible dit, elle recevait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Donc, la bête qui sort de la mer, c'est Rome. La bête qui sort de la terre aux États-Unis. Celle qui sort de la mer, elle avait 10 cornes, elle avait 7 têtes et 10 cornes. Mais celle qui sort de la terre n'a que 2 cornes. La puissance ecclésiastique et la puissance politique. Quand vous voyez le monde, même le monde des églises, les États-Unis, frère, que Dieu bénisse, une grande puissance religieuse. Même le prophète du temps de la fin vient où? Des États-Unis. Les grands réveils du temps de la fin, aux États-Unis. Mais il n'y a pas qu'une corde, il y a 2 cordes. Que Dieu bénisse. Donc la puissance religieuse, mais aussi la puissance politique. Donc une influence terrible sur les nations de cette bête qui sort de la terre. Et la Bible dit, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Donc cette bête qui sort de la terre, elle était comme un agneau. Donc la puissance de la religion. Il faut prendre l'agneau, c'est la religion et la liberté. Vous voyez, on tue un noir, alors les gens marchent partout. C'est l'agneau. Que Dieu bénisse. On va tuer un noir ici, on va pas faire tout le bruit là. Vous savez combien de noirs on tue? Je ne veux pas faire les différences. On tue beaucoup de noirs. On les met, vous allez dans nos prisons en Afrique, on les tue. Mais quand tu le fais aux États-Unis, puisque c'est un agneau, que Dieu bénisse. Frère Branham dit la liberté. C'est un pays de liberté. On ne peut pas faire ça. Dès que c'est filmé, le monde entier va bouger. Écraser un noir au Gabon, au Congo, au Cameroun. Faites ce que vous voulez, le monde entier ne va pas marcher comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez ne pas accepter ce que je dis. Nous, on écrase même nos présidents, on les tue, on les écrase. Le monde entier ne fait pas le bruit. On a des gens qui ont été tués pour la cause de la liberté, pour des raisons claires. Mais on n'a pas fait le bruit. Ça dépend de tu es dans quelle puissance. Donc, des fois, oh frère, je me levais, je me posais au pouvoir. Tu es dans quelle zone? Il faut savoir dans quelle zone géographique tu es. Que Dieu vous bénisse. On a un pasteur qui vient là. Oh non, il y a un pasteur des États-Unis, il n'a pas fermé son église. Je vais faire comme lui, essaye. Essaye de faire comme lui. Tu ne fais pas, tu dis non, je vais faire comme lui. Quand tu vas faire comme lui, tu vas voir ce qui va t'arriver. Ici, là, c'est pas la bête qui sort de la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est autre chose, mes amis. Alors, la Bible dit, on va terminer. Amen. Et la Bible dit, Jésus ouvre verset 13. Elle opérait les grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu de la terre. Donc, elle pouvait faire descendre des bombes atomiques. Bon, le feu tombe de la terre. L'explosion des bombes atomiques. Les premières à faire les bombes atomiques, c'était les États-Unis. Le pouvoir de faire tomber le feu du ciel. Que Dieu bénisse. Et il dit, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc, ils ont fait l'image. Il y avait la bête, mais ils ont fait quoi? Et il faut vraiment me dire que l'image de la bête, c'est le Conseil mondial des églises. Le Conseil mondial des églises n'a rien à voir avec l'église catholique. L'église catholique, c'est la bête qui sort de la mer. Mais il y a une autre bête qui sort de la terre. Elle fait quoi? Elle fait l'image. Donc on a la bête, on a l'image de la bête. Oh, l'image de la bête rassemble toutes les dénominations protestantes. Merci Seigneur, parce que l'épouse n'est pas dedans. Pourquoi on veut que l'épouse soit dans le conseil? L'épouse, après 4, l'épouse n'est plus là. Vous voulez la retrouver dans ce conseil où elle n'est pas. Oh, merci Seigneur. Oh, que Dieu soit loué. Elle ne sera pas là. Hein? Elle est prise en haut. Merci Seigneur.
Elle opérait les grands prodiges, elle séduisait les habitants de la terre. Verset 15. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête pour que l'image de la bête parlât et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête soient tués. On tue qui? Ceux qui n'adorent pas. Donc on va tuer ceux qui ne rentrent pas dans le conseil mondial des églises. Mes amis, donc on peut embellir nos églises, on peut faire ce qu'on veut. On ne peut pas continuer, ça ne va pas continuer comme ça. Parce que on doit entrer pour continuer à adorer. Mais puisque nous avons la révélation qui nous dit qu'on n'entre pas. Donc c'est un choix. Si vous continuez à adorer, la condition c'est dans l'image. Si vous dites qu'on ne rentre pas dans l'image de la bête, vous n'adorez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et les gens sont tués. Il dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Ça c'est important pour moi, mes amis. Je suis en train de terminer, mais permettez que je lise ça parce que c'est important. On dit, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque. Que Dieu bénisse. J'ai vu beaucoup de frères dire, mais frère, tu vois, ça peut signifier, il y a la puce, il y a le... Frère, laissez ça, frère. Quand il faut pendant besoin d'expliquer quelque chose, le monde va venir avec ces choses. Si vous avez des puces qu'on met sur la main, moi je peux mettre ça, je n'aurai pas la marque de la bête. Je n'ai même pas de problème pour mettre des puces pour aller ouvrir la porte sur moi. Je n'aurai pas de problème pour ça. Ce n'est pas ça la marque de la bête. La marque de la bête ne sera jamais une puce électronique. Mais Frère Branham nous a expliqué ces choses. Il dit, quiconque recevra la marque de la bête ou la lettre de son nom, j'aurais souhaité avoir le temps d'étudier cela. Mon temps est terminé. Le mien aussi. Qu'est-ce que la lettre de son nom? Le protestantisme. Faisons-nous une image à cela. Formons une organisation. Notre église est aussi grande que l'église catholique. Ils ont pris toutes ces choses. Ils avaient de grandes églises et nous aussi. Nous avons dans notre église autant de bourgeois et de la ville que dans la leur. Faisons-nous une image à la bête. Et qu'est-ce que la Bible dit? Qu'elle est une prostituée et autre, une débauchée, et pas l'organisation. Mais l'église du Dieu vivant est libre. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Sortez du milieu d'elle. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Que Dieu bénisse. Donc, quand Frère Branham parle de cela, il met en rapport avec l'apostasie. Il dit que la marque de la bête, quand on parle de la marque de la bête, ce n'est pas un tatouage. Paragraphe 114. Maintenant, voyez-vous, c'est que la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. C'est une personne qui se contente de dire, eh bien, je suis membre de l'église. C'est ça la marque de la bête. Est-ce qu'ils ont compris ça? La marque de la bête, c'est l'apostasie. Bon frère, j'envoie mes dîmes par chrono, je sais pas, par virement. J'écoute mes bandes, je vis comme je veux. Tu as la marque de la bête. C'est l'apostasie. Tu ne peux plus aller évangéliser. Tu ne peux plus témoigner de Christ. Mais frère, le message nous ramène à la foi de paix. Il dit les vérités mystères nous ramènent littéralement à la foi apostolique. Mais qu'est-ce que la foi apostolique? La foi apostolique n'était pas là de rester oisif. La foi apostolique, c'est de propager l'évangile. La foi apostolique, c'est d'être, qu'on appelle ça, faire la suite du ministère de Jésus-Christ. Donc, mes amis, Satan va mettre sa marque sur les gens. Cette marque, c'est l'apostasie. Nous voulons une grande église meilleure que les autres. Les seuls ont ceci, nous faisons la même. Et vous voyez la course de la construction des églises, c'est la marque de la bête. Ils n'ont pas dit amen. Est-ce que c'est pas vraiment qui a dit ça? C'est-à-dire les gens ne sont plus dans l'histoire de la foi chrétienne. Les gens sont dans l'histoire, tel frère m'a fait l'église comme ça, je dois faire mieux. Tel a fait comme ça, je dois faire mieux. Je dois faire comme ceci. Mais puisque la lutte n'est plus une lutte de Christ dans nos cœurs, c'est une lutte de comment on se présente, comment le monde doit nous voir, comment on se montre. Et c'est ça l'apostasie.
la marque de la bête, le boycottage de la parole. Que Dieu bénisse. C'est la marque de la dénomination. Et quand une église est tombée, elle ne peut plus se relever. Elle est devenue une organisation. Elle ne peut plus se relever. Et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. En fait, le système sera fait ou est en train de s'établir de telle sorte que si tu n'es pas dans ce système d'église, dans les églises apostates, les églises qui ont l'apostasie, tu ne bénéficieras de rien sur la terre. Amen. N'oubliez pas, Fabana dit que la bête, c'est quand Rome, quand Satan s'incarne dans un homme et il a les mêmes pouvoirs que la Rome païenne. Mon ami, quand il a les pouvoirs de la Rome païenne, que Dieu bénisse. Mais on fait du bien aux enfants obéissants. Que Dieu bénisse. C'est les enfants obéissants. Les enfants qui obéissent, c'est eux qu'on donne des faveurs. Voilà. Puisque le monde aura maintenant un nouveau père. C'est lui qui obéit à la religion de papa. Que Dieu bénisse. Il l'appelle Papa. Donc c'est le nouveau papa. Il a sa religion. Il faudra obéir à sa religion. Toutes les nations se disloquent. C'est-à-dire, nous avons des crises en crise. Donc en fait, l'argent, on va dire, le budget descend. Et ça descend. On n'a plus d'argent, on n'a plus d'argent. Et plus il n'y a plus d'argent, tous les pays vont arriver, ils n'auront plus d'argent. Mais il y a un qui a des stocks. Qui a emmagasiné des stocks. Mon ami, quand la crise est là, frappe tout le monde. Mais c'est celui qui a l'argent qui devient fort. C'est lui qui a économisé, qui a épargné. C'est lui qui devient fort. Dis bon, frère, tel frère, il a tout perdu. Tel frère, le frère qui a épargné là. Oh, c'est Progédéon. Bon, allons c'est Progédéon. C'est lui qui est fort. C'est juste un exemple, frère. Alors, le Progédéon va nous dire, mes amis, j'ai épargné. Voici mes conditions. Vous devez d'abord m'adorer. Vous devez vous incliner. Le plan fait, c'est en fait, les gens pensent que les gens vont venir comme ça. Nous adorons la bête, nous acceptons d'adorer. Non, ce sont des principes observés, des principes antiscripturaires. On va nous imposer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole. C'est pourquoi l'épouse doit être vigilante. Mes amis, notre vigilance à tous les niveaux. Tout ce qui est contraire à la Bible, on n'accepte pas. C'est pourquoi je suis le seul là qui disent que nos frères les prédicateurs doivent plus prêcher, je ne suis pas d'accord. On va aller où on va aller, mais je reste avec cette Bible. C'est-à-dire qu'on ne doit pas retrancher les choses dans la Bible. Sinon, on va rentrer dans des systèmes anti-parole. Peu importe de qui ça vient, si c'est contre la parole, on met ça de côté, mes amis. Donc, n'ayez peur que de la parole et pas d'un homme. Paul me dit que lorsque vous prenez un homme pour confirmer la parole pour vous, vous devenez une dénomination. Je vais répéter ça. C'est-à-dire que si William Branham revient maintenant et qu'il vous amène au contraire de ce qu'il a prêché, vous le croyez, vous êtes anathème. Amen. Je n'ai pas entendu la même. Donc si Paul dit, si un ange revient et vous annonce un autre évangile que celui que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. Oh, Branham pouvait me dire, je veux m'asseoir, je vais écouter Neville. C'est cet évangile qu'on doit continuer. Le contraire de ça, parce que Branham n'a pas prêché notre évangile. C'est pourquoi même les gens ont pensé que Branham a mené un autre système. Il n'a pas mené notre système. J'ai vu des frères qui disent, non mais chez nous on chante les chants des dénominations. Et ils chantent seulement les chants du message. Les chants du message c'est quoi? C'est encore l'ancien Saint-Esprit. Descends du chariot. Mais c'est les chants baptistes. Que le Seigneur vous bénisse. Les chants que nous chantons là, c'est les chants des baptistes. C'est les recueils des chants des baptistes. Vous allez dans les églises baptistes, vous allez trouver ça. Vous allez à la vie, à la joie et à la vie profonde, vous trouverez les mêmes chants. Les chants que nous chantons ici. Dans les certains chants de victoire, nous trouvons ça. C'est quoi ces histoires-là? Au nom des chants du message. Vous avez fait votre recueil, vous avez fait un répertoire des chants,
et vous dites qu'on doit chanter que ça. C'est tout ça les dénominations. Quand quelqu'un est inspiré, il chante. Si quelqu'un dans les âges, parce que ces recueils de chants, c'est des chants qui ont été inspirés au cours des âges. Mais quand c'est des chants inspirés par le Saint-Esprit, ça se voit. Quand vous le chantez, les paroles, peu importe, même si c'est un catholique qui a été inspiré, on va chanter ça. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors nous remercions Dieu parce que la bête est loin de nous. Et nous ne pouvons pas rentrer dans son système. Parce que nous avons reçu l'évangile qui nous a donné des ailes. Et nous pouvons monter plus haut, au-dessus des troubles des dénominations. Que Dieu bénisse. Nous inclinons nos têtes. Gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire. Alléluia, que tout soit pour Jésus. Oh, gloire et louange, gloire et louange. Alléluia. Alléluia. Que chacun ait le savoir et remercie le Seigneur pour la parole qu'il a écoutée. Notre Père et notre Dieu, tu n'as jamais changé ta pensée au sujet de ta parole. Tu es le Dieu des dieux, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es celui qui vit au siècle des siècles et l'éternité en éternité. Merci pour le message de l'heure. Merci pour la parole de ce jour. Merci pour l'envoiement et pour le message qui nous a été apporté. Bénis tes enfants, qu'ils soient ceux qui croient ce message, qui marchent et vivent en harmonie avec le message. Ouvre les yeux des cieux. Grâce soit rendue à toi, Père. Manifeste ta puissance dans nos vies. Mais l'amour de Christ en nous. Que l'honneur, la gloire et la puissance de l'Éternel. Au nom du sang de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Pendant le jour ou la nuit, il prend soin de toi. Alléluia. Il prend soin de toi. Il prend soin de toi. Pendant le jour ou la nuit, il prend soin de toi. Seigneur Jésus-Christ, toi, l'époux de nos âmes, toi qui nous as créés à ton image, à ta ressemblance, nous ne sommes
retrouvons ces lieux, Seigneur, pour t'adorer. Il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Ouvre les écluses des cieux pour nous, Seigneur. Que la parole qui a été apportée trouve une place dans nos cœurs. Dieu bien-aimé, Père Céleste, nous prions, ô Dieu, que notre vie soit loin de l'apostasie, Seigneur. Que toutes les puissances de Satan, tout ce qui est contre toi, toute âme forgée contre nous, qui nous poussera, Seigneur, à rentrer dans l'apostasie, que cela soit détruit, Seigneur. Amen. Nous savons que l'ennemi de ton Église, Seigneur, c'est la dénomination. Ce cavalier, Père, qui veut combattre l'Église, qui change de forme au travers de la religion, l'esprit de la religion, l'esprit de la hiérarchie. Oh Dieu, refusons que le Saint-Esprit puisse se mouvoir sur les gens. Refusez l'inspiration venant de toi, Seigneur. Concentrant tous les pouvoirs sur un homme. Seigneur, c'est démon qui a commencé depuis les siècles et qui veut détruire ton Église. Laisse-nous loin de cela, Seigneur. Que notre foi soit basée sur le message de l'heure. Que notre foi soit basée, Seigneur, sur la Bible, la sainte parole de Dieu. Que aucune puissance démoniaque, aucune puissance satanique n'ait d'effet sur nous, Seigneur. Bénis ton peuple où qu'il soit. Souviens-toi de ceux qui sont malades, spécialement de notre frère Idovert. Oh Dieu qui est atteint du paludisme. Nous prions que tu puisses l'aider, Père, et ôter cela de son corps et le rétablir complètement dans le nom de Jésus-Christ. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui sont souffrants, où qu'ils soient, Père. Guéris-les, Père. Peu importe la maladie, tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Au nom de Jésus, que ceux qui sont malades soient guéris, Père. Réconfort les couples, Seigneur. Oh Dieu, ceux qui sont où Satan a mis le trouble, restaure-les, Seigneur. Place l'amour dans les cœurs. Ceux qui sont à la porte du divorce, Seigneur, que le divorce annule et que tu puisses les réconcilier, Père. Oh Dieu, que ceux qui aspirent, oh Dieu, au mariage, que tu leur ouvres les portes. Seigneur, fais grâce à chacun d'eux, Seigneur. Que ta paix demeure dans leur cœur. Que tu les soutiennes, Seigneur, dans leurs activités, Père. Pourvoir à leurs besoins. Oh, comme tu as protégé Daniel à Babylone, protège-nous aussi, Seigneur. Cet homme était loin, il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de prédicateur, mais il est resté fidèle à la parole de Jérémie. Oh, nous avons aussi la parole du jour. Laisse-nous être attachés à la parole du jour. Comme Shadrach, Meshach, Abednego pouvaient être fidèles à la parole du prophète. Laisse-nous être fidèles à la parole prophétique, Seigneur. Oh Dieu, comme les apôtres sont restés fidèles à tes paroles, ils sont restés dans la chambre haute attendant ce que tu avais promis. Père, laisse que notre foi soit ferme sur tes promesses, qu'elle ne puisse pas, Seigneur, oh Dieu, faillir, qu'elle ne puisse pas faiblir, mais qu'elle reste, Seigneur, attachée, qu'elle reste ferme, Père. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, comble-nous, que le reste de la semaine soit dans tes mains. Oh Dieu, que tout ce que nous allons te prendre soit sous ton soutien. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci Seigneur. Nous allons dans la paix du Seigneur. Et nous chantons ce cœurs. Que Dieu bénisse les frères et les sœurs là où ils sont, dans les familles, et que la paix soit avec vous. Je remercie les frères et sœurs pour les petits messages qui ont été envoyés à l'occasion de mon anniversaire hier. Cela me va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Ok, des fois, certaines paroles, mon petit cœur n'a pas pu supporter. C'était très lourd des fois. Et là, j'ai les petits pieds, donc si vous me chargez, je peux m'écraser. Que Dieu vous bénisse. Alors que Dieu m'aide. Soutenez-moi dans vos prières. Qu'il place l'humilité dans mon cœur. Que je sois vraiment humble. Que je ne puisse pas prendre une place que je n'ai pas. Pourrons-nous à la rivière, sortant du trône de Dieu, nous rassembler sur la rive, où les anges ont marché. Oui, nous allons nous rassembler à la
merveilleuse rivière. Oh, avec tous les saints, rivière qui coulait du trône de... Oui, nous allons, à la merveilleuse rivière.